Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler de fractions et plus particulièrement d'axes gradués. Alors, je vais prendre un dessin d'une fraction. Donc voilà ma fraction. Ici, si on compte, on a des cinquièmes vu que chaque partie est coupée en 5 et on a colorié en tout 7 morceaux. Mon dessin, on est d'accord que je peux juste coller les deux blocs l'un contre l'autre, ça ne changera rien, c'est toujours deux blocs séparés mais que je viens mettre l'un contre l'autre et je vais rapetissir un petit peu. Autrement dit, j'arrive là-dessus. J'ai toujours ma fraction 7 cinquièmes. J'ai un premier bloc ici, un deuxième bloc ici, il y a bien 5 morceaux dans chaque et donc c'est toujours la même chose. D'accord? Et maintenant, je vais pousser encore la compression un cran au-dessus. On imagine que ma deuxième bande ici, je vais la compresser encore un petit peu plus. Et donc, j'obtiens un axe sur lequel j'ai reporté les graduations. Donc, vous voyez, hein, mon premier morceau va de là à là. Le deuxième morceau, il va jusque là. Et j'ai reporté les petits blocs avec des petites graduations ici, d'accord, bien en face l'une de l'autre, etc. Donc on est exactement sur la même chose. Autrement dit, que j'ai ce dessin là, collé et aplati, j'ai toujours exactement les mêmes quantités qui sont dessinées. Et donc ici, j'ai toujours encore la fraction 7 cinquièmes. Alors, pour trouver la fraction d'un axe, vous avez vu, c'est assez simple. Ça vient du dessin qui a été collé et aplati. Donc, c'est juste, normalement, vous savez faire avec ce que vous avez déjà appris. Je rappelle juste deux choses sur lesquelles il faut faire extrêmement attention. Le dénominateur en bas, il donne le nombre de parts d'une unité. Une unité, c'est par exemple cette partie-là. Ça représente un rectangle qui était tout à l'heure tout seul. Ou alors, entre 1 et 2, ça c'est une unité et j'ai bien 5 morceaux. 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Je peux aller voir entre 3 et 4, entre 12 et 13, si jamais j'ai un axe qui va beaucoup plus loin que là où je m'arrête à 2 et je continue juste un tout petit peu après 2. Et le numérateur, lui, il compte le nombre de parts depuis l'origine. Je rappelle que l'origine du repère, c'est ici. Donc, depuis l'origine, j'ai bien 7 parts. On compte ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, le dénominateur donne le nombre de parts d'une unité, entre 0 et 1, entre 3 et 4, etc. Et le numérateur, c'est le nombre de parts depuis l'origine, depuis le 0. D'accord? Donc faites attention, il peut y avoir des pièges dans les exercices. Parfois, on va vous effacer le début de l'axe. Par exemple, on va vous cacher toute cette partie-là jusqu'à 1. C'est à vous de vous débrouiller, de compter dans votre tête qu'il y a déjà 5 morceaux ici, même s'ils ne sont pas dessinés. Et je rappelle, pour terminer, que quand on écrit l'abscisse du point pour conclure, on va écrire que le point A pour abscisse 7 cinquièmes. Voilà, j'espère que c'est clair. Bon courage pour les exercices.